Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous ferons un sujet délicat, presque énervant, insultant, mais justement par rapport à notre critère d'intervention, un sujet obligé. Est-ce qu'aujourd'hui en France, le droit de grève, le droit à manifester, au prétexte de mouvements sociaux indignes, même si à la base pour quelque chose de moral, mais est-ce que ceci légitime l'humiliation de ceux qui ne partagent pas nos idées ou qui ne sont pas en grève avec nous, ou tout simplement l'humiliation ou alors l'oppression de ceux qui voudraient continuer à vivre, soit aller travailler, ou soit continuer leur route, ou s'exprimer de manière différente de vous. Donc, intimidation, oppression, humiliation. Est-ce que le droit de grève, le droit de manifester, le droit de se plaindre, aujourd'hui en France, autorise à cela? Il n'y a rien qui puisse autoriser les insultes, les injures, les atteintes à l'honneur, à la considération des personnes, les diffamations, les menaces, quelle que soit la cause. Il n'y a rien qui le permette. Les causes sont bonnes, elles sont mauvaises. Ça vraiment, c'est la liberté de chacun que de considérer qu'il doit défendre telle ou telle cause, mais la manière de le faire ne doit pas porter atteinte à la personne humaine. Redéfinissons ça. Puisque souvent, quand des événements sociaux se produisent, on voit des banderoles, caricatures de ministres ou de personnes de catégorie humaine. Et là, donc, on va parler en fait plus une forme, je dirais pas de racisme, mais individualisée, c'est-à-dire dirigée vers, de manière répétitive vers des personnes seules. C'est-à-dire vous avez des groupes et qui estiment parce qu'ils ont un groupe, parce qu'ils sont en souffrance, ils ont le droit d'écraser d'autres. Définissons ça. Donc, le droit de grève autorise quoi exactement? Le droit de manifester autorise quoi exactement? Et après, voyons les limites de l'interdit face à un groupe, face à un individu. Non, un mouvement à caractère social revendicatif autorise de pouvoir exprimer ses idées, de pouvoir les faire valoir, de pouvoir les exprimer en public, éventuellement sur la voie publique, dans certaines conditions, à condition que ça ne mette pas en péril l'ordre public, précisément, mais ça n'autorise pas, bien sûr, de porter atteinte à la considération, de porter atteinte à l'honneur, de porter atteinte à la santé, de harceler les personnes qui sont éventuellement la cible même de la revendication. Monsieur le procureur, si aujourd'hui en France, des personnes au prétexte à la base d'avoir de bons motifs de grève ou à la base d'avoir de bons motifs de se manifester, leur ras-le-bol de situation, est-ce qu'ils ont le droit et qu'est-ce qu'ils encourent donc de prendre à témoin la clientèle, par exemple, du commerce ou des commerces ou de ces endroits pour humilier ces personnes parce qu'elles continuent à vivre, de leur côté ne se solidarisent pas? Est-ce qu'elles ont le droit de mettre une forme d'oppression envers leurs autres collègues ou ces établissements? Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de fermer un commerce? Ou vous voyez, une pression verbale par la présence? Que dit la loi exactement? L'intimidation, par exemple, face à des vigiles qui sont censés faire de la sécurité et faire comprendre à ces personnes que tu peux être un vigile, que tu as peut-être même la loi pour toi, mais nous sommes 100, nous sommes 1000, eh bien on va te faire peur, on va te faire honte, clients, employés, la menace, faire comprendre à des personnes qu'elles en risquent, mais le faire de manière claire, sous-entendu, mais qui fait peur à celui qui est en face et qui pourtant a le droit pour lui. La diffamation, quand vous avez des personnes, que ce soit de manière verbale, que ce soit par des caricatures, qui citent le nom de personnes, qui font des sous-entendus ou même des fois des phrases affirmatives claires, et qui s'imaginent qu'en France, le droit n'existe plus parce qu'on est en situation de grève ou de mouvement social. On a tout à fait le droit de manifester une opinion, de désigner des personnes qui seraient, par exemple, les auteurs de choses qui paraissent injustes ou immorales, peut-être même illégales, mais on n'a pas le droit de le faire en les menaçant, on n'a pas le droit de le faire en les insultant, on n'a pas le droit de le faire en les frappant, on n'a pas le droit de le faire en les harcelant. Donc il y a un moment donné où l'atteinte qu'on porte à la personne humaine qui est en face de soi, qui est respectable, quoi qu'elle pense, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, il y a un moment donné où la loi intervient pour donner les limites de la manière dont des revendications parfois légitimes
peuvent s'exprimer. Monsieur le procureur, je m'oblige à ce ton, je demande pardon par avance, mais je le ferai, mais ce n'est que dans la respiration. Vous verrez que j'emploie aucun mot dégradant pour vous, l'autorité que vous êtes. Mais quand c'est répété, monsieur le procureur, et que ces personnes se permettent même de ne plus faire ça à visage découvert, que ces personnes le font même au devant de médias et de manière répétitive, que risquent ces médias qui justement savent que ce qu'ils filment est hors la loi, interdit par la loi, et en font le commerce, parce que le diffusent, le rediffusent, donc que risquent ces commerces, ces médias déjà? Alors pour les médias, c'est très simple. Le fait de filmer et diffuser immédiatement une actualité, même scandaleuse, constitutive d'une infraction, c'est quand même possible. C'est une information. La population a droit à être informée qu'il y a des choses comme ça, des choses aussi terribles que celles-là qui existent. Maintenant, s'il y a une rediffusion de ça, sans aucune distance, avec, je dirais, une utilisation quasi commerciale de ces propos-là, ou en tout cas une utilisation qui serait complaisante par rapport à ces propos-là, à ce moment-là, le directeur de la publication et le média lui-même sont susceptibles de pouvoir être poursuivis en complicité, en instigation ou en provocation de telle ou telle infraction. Que risque un média qui fait ça, qui se rend complice ou qui s'associe à de tels actes interdits par la loi? Il risque exactement les mêmes peines que ceux qui sont les auteurs des actes. Si il y a en plus un aspect discriminatoire sur leur race, sur l'origine, etc., à ce moment-là, il risque des peines spécifiques de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de la publication de certaines choses, jusqu'au versement de dommages et intérêts, jusqu'à la publication de rectifications obligatoires aux frais, bien sûr, du média. Monsieur, je vais vous donner rapidement, succinctement, quelques exemples et je voudrais que vous nous rappeliez qu'est-ce qu'il en coûte de faire ça et de le répéter, à visage même découvert, je vous le dis. Quand, par exemple, des personnes cherchent à humilier, que ce soit la clientèle ou leur employé, je donne un exemple comme ça, d'accord, qui reste intemporel, que les grévistes fassent une allée d'honneur devant l'entreprise avec laquelle ils sont en grève ou associés, et tous les clients qui sortiraient de ce commerce s'amuseraient, c'est moi qui le dis, c'est le mot amuser, à humilier ces clients, à leur faire comprendre que ces clients ont une attitude indécente d'être des clients. Qu'est-ce qu'ils encourent à humilier des êtres humains de manière aussi gratuite? Quand vous avez des grévistes qui, c'est mon vocabulaire qui est peut-être pas juridique, qui oppressent des vigiles, des employés, c'est pas eux qui vont baisser les grévistes, la grille, mais qui oppressent d'une manière verbale, par la présence, par le regard, par des gestes, des crachats, à faire comprendre un vigile qui doit ou un employé baisser la grille du commerce. Combien vous encourez d'avoir exercé cette oppression, cette humiliation, cette intimidation, à faire comprendre à vos collègues presque une menace, à faire comprendre à vos collègues qui n'ont pas intérêt à venir demain. Et là encore, les médias, quand les médias se font un peu le haut-parleur de menaces, anticiper sur l'avenir. Alors, humiliation, oppression. Qu'est-ce qu'on risque? Il y a quand même deux choses qui sont très différentes dans ce que vous dites. Il y a effectivement les injures, le fait de vouloir atteindre les gens dans leur honneur. Ce sont des infractions, ce sont des injures, c'est sanctionné par la loi pénale, par des peines, quand ce sont des injures privées qui sont juste des mots injurieux, ce sont des peines d'amende, mais si elles sont aggravées par des circonstances particulières, notamment avec une connotation discriminatoire, ce sont des peines d'emprisonnement qui sont encourues jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Pour ce qui concerne les autres faits, ils sont sanctionnés bien plus gravement par la loi. Le fait d'empêcher quelqu'un de pouvoir travailler, le fait d'obliger quelqu'un à se comporter ou à aller à un endroit où il ne veut pas aller, c'est porter atteinte à sa liberté, à l'évidence. C'est donc une atteinte à la liberté du travail et c'est des années d'emprisonnement, cette fois-là, qui sont encourues. Quand vous forcez à quelqu'un à fermer son commerce, par exemple, ou son établissement, c'est quoi ça? C'est une oppression, c'est une intimidation, c'est une menace? C'est une atteinte à la liberté du travail. Qui est sanctionnée par la loi? Oui, qui est sanctionnée de 2 ans d'emprisonnement. Même si ce n'est pas vous qui avez touché à la barrière, mais que vous avez fait un barrage pour comprendre à la personne qu'elle a intérêt à fermer. Si elle ne ferme pas la grille, vous ne sortirez pas de ce... Oui, la loi est formelle, mais elle n'est pas idiote. Hein. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'aller soi-même forcer quelque chose ou obliger quelqu'un sous la contrainte, sous la menace ou sous la torture. Non, il faut qu'il y ait une pression qui ait été faite de manière à empêcher toute personne raisonnable, toute personne normale de pouvoir continuer à travailler ou de pouvoir continuer à aller et venir
comme le droit, comme la loi lui en donne la possibilité. Aujourd'hui en France, est-ce que la loi vous autorise au prétexte d'être en grève ou de faire un mouvement social, de menacer des êtres humains ou à diffamer des êtres humains? Non, là, ce sont des infractions, la menace, la diffamation, l'injure, ce sont des infractions, elles peuvent être sanctionnées. Il y a toujours, comme la plupart du temps dans ce genre d'infractions-là, une difficulté à en établir la preuve, parce que les témoins sont souvent rares, qu'il n'y a pas de constatation la plupart du temps directe par les services de police, donc il n'y a pas de procès verbal de constatation comme pour un feu rouge par exemple, vous voyez. Donc il y a un problème de preuve très souvent, parce qu'il faut aussi un certain courage pour venir déposer plainte. Il faut un certain courage pour accepter de témoigner. Moi j'admire les gens qui parviennent à faire ça, surtout quand c'est dans un contexte social qui est difficile. Voilà, eh bien, la justice accueille ces plaintes, accueille ces témoignages à la mesure de ce qu'ils valent et avec beaucoup de respect. Monsieur le procureur, quand ces images, ces preuves existent par l'intermédiaire des médias, que ces personnes estiment ne même pas avoir peur et leur photo apparaît, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la loi, par vos intermédiaires, s'investisse pour condamner pour jamais plus ça? Oui, la loi et la justice condamnent ces actes-là. Il faut qu'il y ait une plainte. Parce que là, on est en fait dans l'atteinte à l'intimité de la vie privée. C'est quelque chose de très particulier. Et on comprend bien que la justice ne peut pas être, si je puis me permettre, plus royaliste que le roi. Si la personne dont l'intimité a été violée ne dépose pas plainte, c'est que peut-être qu'elle n'a pas été aussi violée que ça. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une plainte vraiment préalable. Monsieur le procureur, combien de temps la loi, la justice te donne pour appliquer cela, si effectivement mouvements sociaux il y a et peur il y a, que un mois après, un an après, la personne, une fois tout ça apaisé, peut venir et porter plainte pour qu'il y ait sanction, donc non plus répétition crescendo de ces actes d'humiliation? Oui, la justice a une longue mémoire, et pour ces infractions-là qui sont des délits, la prescription de l'action publique, c'est la possibilité de pouvoir les poursuivre, et dure pendant 3 ans. 3 ans à compter des faits. Dans les 3 années, y compris le dernier jour de la 3e année, des poursuites peuvent être exercées contre les auteurs de ces faits. Merci. Si vous aviez un dernier mot à ce sujet, le droit de grève, oui. Le droit de manifester, oui. Le droit de défiler dans des lieux, oui. Mais non associé à la diffamation, à la menace, à l'intimidation, à l'oppression et à l'humiliation. Quel serait votre dernier mot? Oui. Revendiquer une cause à laquelle on croit, c'est noble, c'est pas un travail de voyou. C'est quelque chose dans lequel on doit être responsable, c'est quelque chose qui doit entraîner justement une attitude d'autant plus exemplaire. Donc nous sommes d'accord, même si votre cause est noble, mais vos moyens sont dignes de voyous, vous serez sanctionné comme le dit la loi. Vous serez sanctionné comme des voyous, M. Malaël. Monsieur le procureur, merci. C'est moi qui vous remercie. À la base pour quelque chose de moral, mais est-ce que ceci légitime l'humiliation de ceux qui ne partagent pas nos idées ou qui ne sont pas en grève avec nous, ou tout simplement l'humiliation ou alors l'oppression de ceux qui voudraient continuer à vivre, soit aller travailler, ou soit continuer leur route, ou s'exprimer de manière différente de vous. Donc, intimidation, oppression, humiliation. Est-ce que le droit de grève, le droit de manifester, le droit de se plaindre, aujourd'hui en France, autorise à cela? Il n'y a rien qui puisse autoriser les insultes, les injures, les atteintes à l'honneur, à la considération des personnes, les diffamations, les menaces, quelle que soit la cause. Il n'y a rien qui le permette. Les causes sont bonnes, elles sont mauvaises. Plus une forme, je dirais pas de racisme, mais individualisée, c'est-à-dire dirigée vers, de manière répétitive vers des personnes seules. C'est-à-dire vous avez des groupes qui estiment parce qu'ils ont un groupe, parce qu'ils sont en souffrance, ils ont le droit d'écraser d'autres. Définissons ça. Donc, le droit de grève autorise quoi exactement? Le droit de manifester autorise quoi exactement? Et après, voyons les limites de l'interdit face à un groupe, face à un individu. Non, mauvaise, ça vraiment, c'est la liberté de chacun que de considérer qu'il doit défendre telle ou telle cause, mais la manière de le faire ne doit pas porter atteinte à la personne humaine. Redéfinissons ça. Puisque souvent, quand des
des événements sociaux se produisent, on voit des banderoles, caricatures de ministres ou de personnes de catégorie humaine. Et là, donc, on va parler en fait. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous ferons un sujet délicat, presque énervant, insultant, mais justement par rapport à notre critère d'intervention, un sujet obligé. Est-ce qu'aujourd'hui en France, le droit de grève, le droit à manifester, au prétexte de mouvements sociaux indignes, même si